Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, sujet très chaud dans l'actualité. Nous allons parler de notre jugement moral sur les médias sociaux. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté et on part le show tout de suite après ceci. Oh yes, oh oui, sujet chaud, notre sens moral, et je pourrais même dire notre sens critique ou l'éthique sur les médias sociaux. Je pense que j'ai grandement besoin de parler de ça aujourd'hui. Ça me joue dans la tête depuis, je dirais, quelques années. C'est sûr, bon, mon entreprise est spécialement sur les médias sociaux. Je suis devenu et en train de devenir de plus en plus une personnalité connue. Donc, tout ce qui touche les médias sociaux, je comprends et je connais ça. J'en apprends de plus en plus. Mais là, dernièrement, avec ce qu'on vit dans le monde, on voit là, parce que auparavant, moi, je voyais ça, là, des insultes sur les médias sociaux. Je recevais, mettons, des commentaires méchants, des choses comme ça. Et c'était dur de moi expliquer à quelqu'un que c'est comment tu te sens quand tu reçois de la haine ou du hate ou des commentaires méchants. Et tout le monde avait une petite réponse facile, du genre ah, ben, ils sont juste jaloux ou si t'avais juste à pas aller sur les médias sociaux, tu ne pas te faire insulter. Puis, c'est correct, j'ai fait mon bout de chemin avec ça. Par contre, là, beaucoup de gens commencent à le vivre, de recevoir des commentaires négatifs parce que beaucoup de gens ont une opinion sur ce qui se passe dans le monde présentement. Beaucoup de gens émettent leur opinion sur les médias sociaux, donc reçoivent des commentaires en retour. Et l'intention de cet épisode n'est pas de vous dire mon opinion, ce que j'en pense, de qu'est-ce qui se passe. Je suis à droite, à gauche, je suis blanc ou noir. Justement, je trouve qu'on est de plus en plus divisé. Hein? Ce n'est pas une phrase que tu viens d'entendre la première fois. Beaucoup de gens le disent. Hey, nous sommes divisés. Hey, il y a des gens quelque part qui essaient de nous diviser. Et je ne veux pas non plus parler de ça précédemment. Moi, ce que je veux parler, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais en ce moment comme jugement moral sur les médias sociaux? Parce que je connais plein de bonnes personnes, puis des gens même proches de moi, faire avoir des agissements un petit peu, on va dire, précipités, sans réfléchir trop longtemps sur les médias sociaux. Et c'est bizarre parce que les gens s'insultent. Puis si je prends l'exemple, mettons, au Québec, là, il y a plein de gens ici au Québec qui s'insultent sur les médias sociaux sans même se connaître. Puis ce qui est ironique là-dedans, c'est que tu prendrais là, ces mêmes individus-là, en dessous d'un commentaire, pas d'un commentaire, mais en dessous d'une publication là, d'un téléjournal ou d'un article là, sur une nouvelle ou quelque chose ou un politicien ou de quoi là, qui fait jaser les gens. Tu as toujours là, 100, 200, 1000, 2000, 3000, 5000 commentaires en dessous de ces articles-là. Je vais en parler justement tantôt par rapport aux médias. Mais en dessous de ces publications-là, il y a plein de gens qui s'insultent. Puis, tu sais, il y a des bonnes personnes là-dedans. Là. Tu prendrais tout ce monde-là, là, ou tu prendrais quelques personnes au hasard. Là. Gaétan qui a insulté Géraldine, là, puis ils s'ostinent dans les commentaires, eux autres, là, puis ils s'envoient chier. Tu mets les deux là, dans un resort à Cuba, là, puis ils sont les deux là, au bar, là, en train de parler, chacun avec leur gang respective. Puis là, ça parle espagnol, ça parle anglais. Puis à un moment donné, whoop, t'en entends un de la gang qui lâche un sac. Et là, tu te retournes, tu fais hey, t'es un Québécois! Ben oui, on est un Québécois, on est des Québécois de tabarnak, puis calice. Puis là, ben c'est ça. Là, vous vous mixez ensemble, vous jasez, vous avez du fun, puis vous devenez les meilleurs amis du monde. Puis vous allez même jusqu'à vous dire hey, on va se revoir rendu au Québec. Ben, on va se revoir rendu au Québec. Toi, t'habites à Gatineau, puis Géraldine, elle habite aussi au Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce que tu dis là, Gaétan? Ridicule. Mais ça, on le voit, là. Ça nous est tous déjà arrivé là, d'être dans un autre pays ou être à l'extérieur de notre environnement, croiser des gens qui seraient proches de notre environnement, puis on est comme wow! C'est comme si tu es à Québec dans un show, puis toi, tu viens de Montréal, puis au siège à côté de toi, il y a quelqu'un qui fait hey, tu viens de où? Ah, je viens de, je sais pas moi, Blainville. Hey, moi, je suis de Montréal. Vous êtes proches. Là, vous allez devenir des bons amis parce que hey, un est de Blainville, l'autre est de Montréal. Mais si tu es à l'autre bout du monde, tu es en Chine, puis
Tu croises quelqu'un et tu fais « Hey, t'es-tu Québécois? » « Non, 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 moi, je viens de Toronto. »« Ah, ben oui, les Dunes au Canada! » Fait qu'il y a quelque chose de weird avec l'humain, comment la perception qu'on a par rapport aux gens, par rapport à ce que les autres pensent, tout ça. On est capable d'être très proche des gens, dépendamment du contexte. Et là, le contexte présentement que nous vivons crée vraiment beaucoup de tension. Et je parle de dire, ah, c'est pas supposé nous créer de la tension. Ce que je dis, c'est d'avoir un sens moral et d'avoir un jugement moral par rapport à ce qu'on dit. Parce qu'il y a des gens qui vont être plus proches de leur ami Facebook que de leur voisinage, tu sais. Quelque chose de fucké en esti. Si demain matin, ta maison prend en feu, là, est-ce que tu es certain que tes voisins vont t'aider? C'est peut-être intéressant là, de te faire des amis. Ce serait peut-être intéressant d'avoir du monde de ton bord, là, plutôt que de dire, moi, j'ai besoin de personne. Parce que je te rappellerai une chose, là, nous avons réussi à vivre, OK, puis à être une société parce que nous sommes en groupe. Tu ne peux pas réussir à créer une société puis à survivre si tu es tout seul, là. Ça existe dans les films, là, le monde qui sont capables de survivre tout seul sur une île déserte, là. Dans la vraie vie, ça n'existe pas, là. Il n'y a personne qui survit tout seul sur une île déserte. Mais vous êtes 100 sur une île déserte, peut-être plus de chances de survivre. Il y en a un qui est capable de faire un feu, il y en a un qui va chasser, il y en a un qui est capable d'aller chercher de l'eau, l'autre va réussir à faire des vêtements. Bref, l'effet de communauté fait qu'on s'entraide et on va réussir à aller plus loin ensemble grâce au fait qu'on sait serrer les coudes. On est capable d'être ensemble, donc on survit dans notre espèce comme ça. Les animaux font ça, puis l'être humain est un animal, on est comme ça aussi, là. Puis là, avec les super médias sociaux, puis je ne veux pas bâcher les médias sociaux parce que moi, je pense que c'est un bel outil, mais ce qui est bon sur les médias sociaux, c'est que tout le monde peut donner son opinion. Ce qui est mauvais sur les médias sociaux, c'est que tout le monde peut donner son opinion. Donc, tu as le bon et tu as le mauvais dans la même chose. Mais ça serait intéressant de se dire, moi, j'ai peut-être pas envie de juste me mettre du monde radeau pour absolument rien, tu sais. Puis, je vais faire une grande généralisation parce que là, j'ai pris l'exemple de les fameux articles que les médias vont mettre sur les médias sociaux. Puis là, en dessous des articles, il y a des commentaires. Puis là, les gens s'obstinent dans les commentaires. Je vais faire une grande généralisation. Le monde commence pas mal à comprendre. Puis là, je pèle sur des œufs en disant ce que je vais dire, là. Le monde commence à comprendre là, que les médias conventionnels, ils n'ont pas nécessairement notre bien à cœur. Okay? Ils n'ont pas vraiment notre bien-être à cœur. Ce qu'ils font, c'est mettre de l'information au grand public. Puis peut-être qu'il y a une intention en arrière d'influencer ou de manipuler, je ne le sais pas, mais généralement, ce n'est jamais pour venir nous aider parce qu'il y a plus de la panique, de la peur que des choses bienveillantes et sécurisantes qui vont être véhiculées. Et là, sachant que ces super médias-là ne sont pas là nécessairement pour nous aider, OK? Ce serait peut-être intéressant d'arrêter de les nourrir. Et la seule façon d'arrêter de les nourrir, c'est d'arrêter de leur donner notre attention. Et là, je fais une parenthèse. Si tu ne le sais pas encore que ton attention vaut plus cher que de l'argent, moi, t'apprendre quelque chose aujourd'hui, OK? Il est d'une urgence de comprendre ça. L'attention vaut cher. Pourquoi les médias sociaux, c'est gratuit? T'as-tu payé pour t'inscrire sur Facebook? Non. T'as-tu payé pour t'inscrire sur TikTok ou Instagram? Non. Pourquoi c'est gratuit? Pour avoir ton attention. Tout simplement, là, on veut obtenir ton attention. On va créer une place où ce que tu vas avoir le goût d'être là, puis on va obtenir ton attention. Fait que là, il y a le concept médias sociaux, de Facebook, tu te crées un profil, puis tout ça, qui intéresse les gens, OK? Mais ça n'a même pas rapport avec le sujet. Ça, c'est l'endroit qui intéresse les gens. Mais pourquoi c'est gratuit? On veut le maximum de gens là. Puis la façon que nous, on va réussir à faire de l'argent grâce à ça, c'est en te vendant de la pub. C'est pas Facebook qui te vend de la pub, c'est des compagnies comme moi ou comme des millions d'autres qui vont te donner de l'argent à Facebook pour dire « Hey, mets-moi, mets ma face devant le plus de gens possible parce que moi, j'ai quelque chose à leur vendre. » Par exemple. Puis puisque tu es là, puis que nous avons ton attention, bien, on va te vendre la pub. Et tu es le produit de tout ça. Si tu ne payes pas pour un produit, je te confirme quelque chose, tu es le produit. Donc, présentement, nous sommes le produit des médias sociaux. C'est nous le produit. OK? Donc, notre attention vaut excessivement cher. Quand tu donnes ton attention à quelqu'un, ça vaut très cher. L'attention vaut plus cher que l'argent. Demain matin, s'il n'y a plus aucune attention sur les médias, bien, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut juste imaginer, demain matin, là, toutes les télés de la planète se ferment.
Ben, il y a plein de compagnies que ça ne va pas bien leur affaire parce que la publicité qu'ils mettent là-dedans, ben, ils ne se font plus voir. Fait qu'ils ne vendent plus leurs produits. Il y a des conséquences graves là, à ne plus mettre son attention sur quelque chose. Mais sachant que maintenant que l'attention vaut cher, où est-ce que tu la mets ton attention? Parce que ton attention vaut plus cher que l'argent. Et à chaque fois que tu t'en vas voir une publication de quoi que ce soit, tu as envoyé de l'argent parce que tu as envoyé ton attention. Si ton attention est focusée sur faire de l'argent ou faire des belles choses, ben, tu vas faire de l'argent et faire des belles choses. Si ton attention est focusée sur des choses complètement inutiles, ben, tu as perdu cette attention-là et cet argent-là. Je mets l'argent dans la conversation pour que ça soit plus facile à comprendre et que ça vous donne une image. OK? Mais l'attention est très. La façon qu'on est capable d'avoir de l'attention sur une chose démontre exactement là où on va s'en aller. C'est-à-dire, si ton attention est sur quelque chose que tu tiens à cœur. Tu sais, mettons, moi, j'ai mis beaucoup d'attention sur mon entreprise. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? L'entreprise a grossi. Ben, j'ai des gens autour de moi que, pendant que moi, je mettais de l'attention sur mon entreprise, ils mettaient de l'attention sur leur peur. Mais leur peur, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a grossi. Comme tout ce sur quoi tu mets ton attention va prendre de l'ampleur. Alors, pour revenir aux super médias, si tu fais partie de ceux qui aimeraient ou auraient un souhait d'être moins contrôlés par ça, je te dirais de ne plus leur donner ton attention. Et vraiment, je fais attention de la façon que je vais le dire, OK? Mais saisis bien le message. Le message n'est pas Ah, tout ce qu'il y a dans les journaux puis dans la télé, c'est négatif. Donc, arrêtez de l'écouter parce que c'est négatif. Tu sais, il y en a, il y avait ce discours-là. Là. Moi, je me souviens à une époque, je ne consommais aucun média parce que j'avais justement ce discours-là, un peu cliché de ben c'est juste négatif, fait que je ne veux pas l'écouter. Oui, mais dernièrement, là, outre que le négatif, on veut être tenu informé. Mais sais-tu quoi? Moi, je l'ai fait pendant la pandémie de ne pas me donner informé. Puis sais-tu quoi? Ben, quand je suis rentré dans un magasin puis que les masques étaient obligatoires, ben, on me l'a dit à l'entrée. Puis j'ai dû revirer de bord aller me chercher un masque. OK? Donc, je suis pas mort, tout va bien. Et je retourné dans la roue d'aller consommer ces médias-là. Puis bon, c'est que du négatif, là, je veux dire. Puis pas négatif comme ce qu'ils disent, négatif pour ma vie. Là. Moindrement que je commence à ouvrir les journaux, ouvrir la télé, puis à regarder ce qui se passe, je ne vis pas bien avec ça. Là. Puis j'ai pas peur de le dire. Puis j'espère qu'il y en a qui vont faire ouais, peut-être que c'est pour ça que je ne me sens pas bien présentement. Non, il y a quelque chose de très, très, très lourd. Et le but, OK, faites bien attention à mes mots. Le but, ce que je vous dis, c'est pas il faut se mettre la tête dans le sable puis rien regarder. Ce que je dis, c'est où tu mets ton attention présentement. S'il y a une cause qui te tient à cœur, OK, puis tu es capable de mettre ton attention là-dessus, où il y a un endroit où tu peux aller, il y a quelque chose que tu peux faire par rapport à quelque chose que tu sais qui va être bon pour toi ou socialement, mets ton attention là. Ne donne pas ton attention aux places que tu ne veux pas qui prennent de l'ampleur. Super important. Donc, mon message n'est pas anti-média ou anti-ci ou anti-ça. Ce n'est pas non plus un discours politique que je vais avoir. L'idée est vraiment claire. C'est que ça soit autant. C'est un podcast sur le développement personnel. Hein. Donc, je me sers de la tribune que nous avons drôlement inspirant podcast dans plusieurs pays, mais là, bon, mon discours s'adresse plus pour mes amis ici au Québec. Ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Fais bien attention à ce sur quoi tu mets ton attention. Puis, prends pas le message là, comme ah, ben, ouais, peut-être, mais OK, mais ça s'applique à peut-être les autres, mais pas à moi. Non, ça s'applique en esti à toi. Là. Ça s'applique en crise à toi. Là. Ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Donc, s'il y a des choses présentement qui ne te plaisent pas, s'il y a des choses présentement que tu n'aimes pas, mais tu continues d'y mettre ton attention, tu donnes, tu mets de l'argent là-dedans. Là. Ça serait un peu comme. Puis j'aime l'exemple des médias. Okay? J'aime l'exemple des médias parce qu'on leur donne. La seule chose qu'ils ont comme emprise sur nous, c'est notre attention. Tant qu'ils vont avoir notre attention, on en est prisonnier. Pour le bien et pour le mal. Je ne fais pas juste dire que c'est mauvais. Je te dis juste le fait que ce sur quoi tu mets ton attention prend l'expansion. Tu fais ta propre conclusion, comme tu le veux. Mais mettons que tu détestes, toi, là, un restaurant. Là. Il y a un restaurant que tu détestes. Puis toi, ton but pour que ce restaurant-là ferme, parce que pour toi, c'est comme inconcevable que ce restaurant-là reste ouvert, c'est à chaque jour d'aller là-bas puis d'acheter de la nourriture. Est-ce que tu aides le restaurant à fermer si à chaque jour tu vas avec ton argent donner de la nourriture? Non. Sinon, l'autre technique que tu préfères pour faire fermer le restaurant, ça pourrait être quoi? Ah, faire une campagne de salissage. Parler contre le restaurant. Ah, mais quand tu parles contre le restaurant, qu'est-ce que tu envoies au restaurant? De l'attention. Tu sais, la fameuse phrase de parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, là, elle reste cette phrase-là. Parce que plus que tu parles de
problème-là, qui est le restaurant, qui sert, par exemple, de la mauvaise nourriture, ben, plus qu'il y a des gens qui vont connaître ce restaurant-là. Plus de gens qui vont connaître le restaurant, plus de chances qu'ils se ramassent avec des clients parce qu'ils n'ont pas entendu ton message au complet. Ils ont juste entendu le nom du restaurant. Hey, c'est une belle publicité. C'est comme moi, une vidéo que le monde déteste. J'en ai fait des vidéos que le monde a détestées. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait jaser. Ou pas pour quelque chose de positif, mais il y a plein de gens qui m'ont connu grâce à ça, puis n'ont pas compris le message au complet de la personne qui n'était pas contente. La personne s'est intéressée à moi parce qu'elle s'est dit hey, c'est le fun ça. Parce que le restaurant en question que tu détestes, peut-être que c'est pas si mauvais, peut-être que c'est juste mauvais pour toi. Ou pas. Peut-être que ça devrait vraiment être fermé. Mais si tu veux le faire fermer, tu ne dis plus un mot, puis tu t'arranges pour qu'on n'en parle pas. Si tout le monde ne donne plus son attention au restaurant en question, le restaurant va juste fermer. Si tout le monde parle du restaurant en disant hey, c'est un mauvais restaurant, c'est un mauvais restaurant, c'est un mauvais restaurant, le restaurant va quand même rester ouvert. Il peut y avoir une sorte de campagne de salissage autour du restaurant, mais si ça ne l'arrête jamais, puis que le monde continue toujours d'en parler, ça va fonctionner. On le vit avec. Il y a plein de documentaires sur Netflix, là, des fraudeurs, des gens comme ça. Là. Il y a plein de gens qui ont fait des choses assez graves. Puis plus qu'on parle d'eux, ces gens-là continuent à vivre. Ces gens-là continuent. On pourrait se dire ah mon Dieu, hey, lui, là, il y a eu un documentaire sur lui comme quoi qui a fraudé du monde, puis sa vie est finie. C'est quoi, sa vie n'est pas finie? Il a obtenu de l'attention. C'est payant avoir l'attention. Là. C'est très, très, très payant avoir l'attention. Et quand tu as l'attention des gens, tu peux faire des choses très positives comme des choses très négatives. Par exemple, le podcast. Pourquoi le podcast est gratuit? Ben, parce que je veux aller chercher de l'attention. J'ai le même modèle que tous les autres. Là. Je veux aller chercher de l'attention, mais pour le bien. J'ai une cause qui me tient à cœur, OK? Et je veux que le maximum de gens l'entendent. Donc, je m'arrange pour créer une plateforme, pour faire quelque chose qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir écouter le message et ça va être positif. Donc, ce n'est pas l'attention qui est positive ou négatif, c'est ce que tu en fais. Sachant tout ça maintenant, je te proposerais de te faire un petit devoir, même si le mot paraît plate, mais regarde ce sur quoi tu mets ton attention. Sachant que ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion, ce serait peut-être intéressant de voir où tu regardes. C'est sur quoi tu te concentres. C'est quoi qui est dans ta tête chaque jour? C'est-tu quelque chose qui t'amène vers le mieux? C'est quelque chose qui sert ta cause ou celle d'une idée? Est-ce que ça sert la cause d'une idée, d'un mouvement, de quelque chose que tu sais qui va être bon pour toi et pour les autres? Si sur ce sur quoi tu mets ton attention présentement, tu sais que c'est pour le bien, tu es sur la bonne voie. Si présentement, c'est sur quoi tu mets ton attention, ce n'est pas nécessairement sur le bien, il y a peut-être des questions à se poser. Et là, le but, ce n'est pas de culpabiliser parce que c'est extrêmement dur. Je ne suis pas en train de dire que moi, c'est super facile pour moi puis je mets juste mon attention sur des choses positives. Oh, fuck no. C'est un travail du quotidien parce que ceux et celles qui veulent notre attention, positif ou négatif, vont réussir à venir la chercher. OK? T'as bien beau détester l'industrie automobile. Si tu écoutes le Super Bowl, je te garantis que tu vas avoir des pubs de char. Puis les publicités au Super Bowl, contrairement à ce que tout le monde dit, ne sont pas chères pantoute. Puis le monde dit c'est fou, ça coûte des millions. Ça coûte rien. De un, c'est une dépense déductible d'impôt pour l'entreprise. Puis de deux, ta compagnie est mise devant les yeux de millions de personnes. Puis en plus, on va faire un genre de gag, pas de gag, mais une histoire que les pubs durant le Super Bowl, là, ça, c'est toujours des bonnes pubs. Ben oui, ils font un effort de plus, puis ils mettent du budget, puis ils font quelque chose, puis il y a des experts marketing qui sont engagés pour faire des publicités qui sont wow, qu'on pourrait faire à l'année, mais qui coûteraient trop cher. Mais là, on va les faire, ces pubs-là, parce que c'est le fucking Super Bowl, puis il y a plus de gens qui vont l'écouter. Et juste parce qu'on dit aux téléspectateurs, hey, il va y avoir des pubs intéressantes, ben on les regarde comme des hosties d'épais. Genre, oui, venez me vendre quelque chose. Hey, t'as-tu vu, toi, l'annonce de Doritos? Je me suis chié dessus en regardant ça. C'est complètement ridicule. On va continuer à regarder l'annonce en sachant très bien que c'est pour nous vendre de quoi. Mais non, on se dit que on est beaucoup plus bienveillant, on est beaucoup plus allumé. Hey, on est réveillé, on est éveillé. Voyons donc. Hey, moi, je fais de la croissance personnelle. Hey, moi, voyons donc, je fais de la méditation. Hey, j'ai fait du yoga après-midi, Chris. Là. Hey, c'est pas vrai que m'a été influencé par la télévision. Je pense que oui, moi. Si on n'était tous pas influencés, là. C'est juste les autres qui sont influencés, c'est pas moi. La journée que tu comprends que tu es influençable, là, ça va t'aider pour bien des affaires. Et moi, c'est quelque chose que je garde constamment en tête. Je le sais que je suis influençable. Pas parce que je suis moins bon, meilleur que quelqu'un, parce que je suis un humain. L'humain est influençable.
Si quelqu'un te dit, on va prendre l'exemple là, du resort de tantôt. Là. Si tu croises quelqu'un dans la rue, là, puis c'est quelqu'un qui habite sur ta rue, tu habites à Montréal, tu habites à Québec, tu habites d'une ville où il y a plein de monde, pas un petit village là, comme où j'ai grandi, où tout le monde se connaît. Sur ta rue, il y a sûrement du monde que tu ne connais pas. Imagine sur ta rue, tu prends une marche, puis au lieu de juste vous dire bonjour, bonjour, par politesse, si vous faites encore ça dans votre région, de se dire bonjour. Moi, je fais partie de ces gens bizarres-là qui disent bonjour quand je croise quelqu'un. Là. Sarcastique. Mais bon. Au lieu de te dire bonjour, la personne te croise et va dire hey, hier soir, j'ai été manger à tel restaurant, c'est écœurant, il faut t'en manger là. Tu vas dire, Chris, c'est bien bizarre, lui. Ou elle. Pourquoi il me dit va manger là? Bizarre. Pourtant, si tu es dans un autre pays, tu es, pas pour moi, en Australie, tu croises un Québécois. Ah, Québécois, ouais, t'habites où? Ah, j'habite à Varennes, puis toi, ah, j'habite à Sept-Îles. Vous êtes fucking loin, là, pour aller vous rejoindre. Juste au Québec, vous devriez prendre un avion ou 12 heures de char. Mais là, parce que vous êtes dans un autre pays, c'est un rapprochement automatique. Là, le gars de Sept-Îles, il dit hey, il faut absolument que tu ailles manger à tel restaurant. C'est écœurant. Tu vas faire hey, merci, je vais y aller. Puis tu vas prendre comme en considération que ce qu'il te dit, c'était vrai. Fait que ce qu'il te dit, ce n'est pas la vérité, c'est juste que tu lui as attribué plus de confiance. Tu as été influencé par la personne. On est tous influençables. Il n'y a personne d'idiot là-dedans. Là. Il n'y a personne de méchant ou de mauvais ou de moins intelligent. Là. C'est juste comme si c'est quelqu'un sur ta rue que tu ne connais pas, qui te sort ça, le contexte n'est pas pareil, tu ne l'écouteras pas. Mais là, tu es dans un autre pays, puis là, il y a un contexte de proximité de hey, on se connaît, on parle la même langue, là, on va se faire confiance. C'est pour ça que pendant ce qu'on vit en ce moment, durant notre bouleversement mondial, il y a des gens qui vont rester sur une opinion, non pas parce que ça leur plaît ou parce qu'elle est vraie, même si personne ne détient nécessairement une vérité absolue, mais ils vont rester sur une idée parce que leur entourage parle ainsi, parce qu'ils ont des gens autour d'eux qui sont d'accord avec cette idée-là. Puis ça, c'est triste parce que ça ne te permet pas de développer ta réflexion ou de développer de la créativité, développer comme d'aller chercher plus loin, de t'intéresser plus. Tu prends ce que tu as entendu et t'arrêtes là. Et malheureusement, les gens vont répéter ce qu'il y a dans leur tête au quotidien. Et qu'est-ce qu'il y a dans leur tête au quotidien? C'est ce sur quoi ils mettent leur attention. Fait que si moindrement tu as bien écouté l'épisode, puis tu n'as pas juste été comme en mode ouais, j'écoute à moitié, mais je fais autre chose en même temps, là. Il y a peut-être certains messages que tu vas pouvoir prendre là, du début à la fin, là, parce qu'il y a une belle boucle qui se fait. Si tu n'as pas compris la boucle, je te réinviterai à écouter. Tout ce que je te souhaite, sincèrement, du fond du cœur, puis vraiment sincère, là. C'est pas un sincère du genre je te croise à quelque part, puis je te dis salut, ça va? Oui, toi, puis je m'en fous de la réponse. D'ailleurs, il y a du monde qui font ça. Hein? Salut, ça va? Va bien, toi? Tout le monde répond ça. Moi, des fois, j'ai juste puis je pense que je vais faire le test à un moment donné, là, juste de répondre comme non, ça va pas bien. Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Juste voir la réaction de l'autre personne. Mais moi, sincèrement, là, le podcast, je le fais parce que j'ai vraiment, 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 vraiment à cœur le bien-être des gens. Puis ça me fait chaud au cœur de voir des gens qui réussissent à progresser grâce à ce que je fais avec les épisodes. Donc, bref, ce n'est pas un salut, ça va. Oui, ça va bien toi. Je tiens vraiment à cœur à ce que vous mettez votre attention sur la bonne chose. OK? Ça, sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Je l'ai répété à peu près 10 fois dans l'épisode, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine de le mettre par écrit, d'avoir une bonne analyse de ce que j'ai dit par rapport à ça, parce que ta vie en mange un coup solide, positif ou négatif, là, de où est-ce que tu mets ton attention. Ce sur quoi tu mets ton attention prend de l'expansion. Bref, merci d'avoir écouté au complet. N'oublie pas les 2 règles du show. Si tu es venu chercher de la valeur, c'est moi vraiment si tu as fait réfléchir, tu as aimé ça, partage l'épisode. Puis je te dirais, si ça t'a fait réfléchir, puis il y a des gens autour de toi là, qui sont un peu dans la division ou dans l'insulte ou dans l'incompréhension, tu pourrais leur envoyer cet épisode parce que cet épisode-ci n'est pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc. Là. Je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tous les points de vue. Je m'adresse à tous les âges. Je m'adresse à tout le monde. OK? Donc, tu peux envoyer l'épisode à quelqu'un qui t'est cher ou quelqu'un qui aurait peut-être besoin de certaines réflexions. Ça pourra faire son bout de chemin. Sinon, c'est pas grave. La personne fera juste maïr et c'est bien correct. Et mets en application ce qu'on a vu. Mets en application ce qu'on a vu. Tu n'as pas besoin de réfléchir plus longtemps. Là. C'est comme,
Si moi vraiment ça a fait du sens, ce que tu as entendu aujourd'hui, mets-le en pratique. Sur ce, merci d'avoir écouté au complet. On se voit dans le prochain épisode. Salut!